Bon, c'est un accord qui avait été annoncé par le président de la République lorsqu'il est venu en Roumanie. Il a exprimé par cette initiative des corridors de solidarité l'idée qu'on pouvait accroître l'exportation des céréales, évidemment par voie terrestre, par voie maritime, en complément de l'accord qui a été signé pour l'exportation des céréales par les ports ukrainiens. Et le résultat est très, très impressionnant. On a depuis cette préparation de l'accord énormément développé l'exportation de céréales ukrainiennes. On parle aujourd'hui de 10 millions. On parle d'un doublement. Rien que par le territoire roumain, 4 millions. C'est énorme. J'entendais dire également le ministre moldave que rien que par le territoire moldave, on a doublé. D'habitude, c'est 400 000 tonnes de blé qui passent par la Moldavie, on a doublé. Donc on est aujourd'hui dans cette signature d'accord, en train de voir quels sont les points névralgiques. Bien sûr, comme vous le savez, ça passe par l'ouverture des voies de chemin de fer à Galatz, et puis d'ouverture de nouveaux points de frontières. Là, c'est à Siret, mais aussi sur le Danube, la possibilité de passer des trains aux bateaux. Ensuite, bien sûr, il y a la facilitation du transport jusqu'à Sulina, Sulina, Constanța. Chaque fois, il y a des questions logistiques qui se posent. En fait, ce ne sont pas les mêmes containers entre les trains, les petits bateaux et puis les gros porte-containers qui sortent d'habitude les céréales. Et c'est en cela que l'accord franco-roumain doit intervenir pour aider sur le plan logistique à identifier ce qui pourra être fait pour faciliter l'exportation des céréales. Pour l'instant, après la signature entre le secrétaire d'État et le ministre délégué, donc évidemment, nous sommes c'était le secrétaire d'État qui est allé à Paris le 12 septembre, et Clément Beaune, nous sommes en train de définir là où on a besoin d'expertise technique. Est-ce que c'est pour construire un silo? Est-ce que c'est au contraire pour amener des plus petits bateaux? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est utilisée pour les circuits logistiques. Donc c'est cela qui est en question dans l'accord franco-roumain pour les céréales.